Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde au moins cette grâce excellente de venir encore libérer ce nouveau message d'exhortation à son peuple. Donc, vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité, vraiment, que je vienne à l'égard de vous tous. Premièrement, d'abord, pour implorer et supplier Dieu dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous remplir davantage et nous perfectionner dans son amour, sa bonté, sa bienveillance, sa justice. Que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre vraiment une vie d'humilité, de simplicité, de vérité, une vie de prière, vie de méditation, vie de jeûne, vie d'intégrité, d'obéissance complète à la parole et de renoncement au péché, au monde, à nous-mêmes et à notre propre vie. Une vie de toujours pardonner nos prochains, supporter nos prochains, surmonter tout ce qu'on traverse dans notre Seigneur, qui nous accorde plus de sagesse et de discernement, la sobriété, l'éveil et tout ce qui lui est agréable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je te dis merci de m'avoir accordé la grâce de venir encore exhorter à nouveau à ton peuple, Seigneur, en ce jour. Père, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu as toujours écouté mes recommandations. Tu m'as toujours assisté, Seigneur. Tu m'as toujours inspiré, Père, dans des exhortations, Seigneur, Père. Merci pour tout ce que tu fais aussi avec les serviteurs de Dieu dans le monde entier, Seigneur. Merci, Père, parce que tu continues à sauver, Seigneur, les âmes dans le monde entier. Et merci parce que, Seigneur, tu continues à transformer aussi les âmes qui écoutent non seulement mes messages, mais aussi des messages, Seigneur, des serviteurs et des servants de Dieu qui sont authentiques, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur, Père. Seigneur, Père, je te confie ce moment d'exhortation en quelques mains, ainsi que moi-même et tous ceux qui vont écouter. Je t'implore de venir prendre total contrôle, de guider et conduire toutes choses, de venir inspirer, Seigneur, Papa, Seigneur, de toucher les cœurs, de transformer, Seigneur, Père, mais aussi que ta gloire soit manifestée pendant ce moment, Seigneur, d'exhortation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est avec beaucoup d'humilité, de respect, d'amour, de compassion et de considération et de supplication que je viens à l'égard de vous tous pour vous implorer vraiment, de toujours être patient lorsque vous écoutez ou vous lisez le message vraiment, le message de toujours être concentré, disposé en esprit et en vérité, avoir l'esprit ouvert et une compréhension ouverte dans le but vraiment de saisir la portée du message et qui à son tour produit un résultat d'impact positif, de transformation, de brisement, de guérison et de délivrance dans notre intérieur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé « Restons dans la position de faiblesse et de folie de Dieu selon la perception du monde, afin que Dieu se glorifie puissamment à travers nous. » Alléluia. Bien-aimés, voilà, vous avez écouté, entendu, lu le thème vraiment, donc qui est intitulé « Restons dans la position de faiblesse et de folie de Dieu selon la perception du monde, afin que Dieu se glorifie puissamment à travers nous. »
Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous savons que dans ce monde, il y a vraiment, il y a le monde, il y a dans ce monde, il y a le monde, il y a aussi la lumière. Quand on parle du monde, il s'agit de ce que l'ennemi a fait du monde. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il est vraiment le prince de ce monde. Quand on dit que prince de ce monde, il est celui vraiment qui est en train de régner, qui est en train de diriger ce monde par le système qu'il a imposé à travers, premièrement, des autorités administratives, mais aussi sur des religions fausses, les leaders des fausses religions, les responsables des fausses religions. Donc, l'ennemi tellement gouverne, règne dans ce monde sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Dans le secteur, bien-aimé, administratif, il règne là-bas. Le secteur religieux même, il est aussi en train de régner. Oui. Le domaine éducatif, il règne. Commerce, il règne. Affaires, oui. L'ennemi, il est. Le domaine économique, toujours. Donc il a tellement. Il a apporté les enseignements dans ces domaines. Il a apporté les lois, les principes, le système dans tous ces domaines. Oui. Maintenant, il y en a ceux qui sont conscients de ces choses. Il y en a d'autres qui sont victimes. Victimes, mais qui sont en train de participer à ces choses inconsciemment. Ou de consommer au système de l'ennemi d'une manière inconsciente. Par exemple, les gens qui partent chez les féticheurs, c'est les devants qui partent consulter, vous voyez, juste parce qu'ils veulent des solutions. Vous voyez qu'ils sont en train de participer à ça. Or, c'est ça qu'on appelle le monde. Parce que quand la parole de Dieu nous parle du monde, c'est ça le monde. Alléluia. Mais nous, ce n'est pas pour dire aussi que le Saint-Esprit n'est pas aussi dans ce monde. Ou Dieu n'est pas dans ce monde. Dieu, il est là. Il est là, bien-aimé. Mais pour ceux qui l'acceptent, il gouverne ceux qui l'acceptent. Et il donne l'autorité, le pouvoir à ceux qui l'acceptent. Il y a le monde qui est les ténèbres et il y a aussi la lumière. La lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Or, il y a une opposition. L'opposition entre les deux camps. Entre les ténèbres et la lumière. Alléluia. Entre le monde et l'église. Une vraie église. Ou bien entre le monde et la sainte doctrine. Et entre le monde et la vérité, il y a l'antagonisme. Une vraie dualité, bien-aimée, qui se passe. Du coup, bien-aimé, le monde voit, bien-aimé, la sagesse de Dieu, la vérité de Dieu, la manière de faire, la manière que Dieu il fait les choses. Le monde voit ça comme une folie. Le monde appelle ça que la folie, bien-aimée. Voilà pourquoi il nous crée des fous.
crée des chrétiens, des vrais chrétiens. Le monde nous crée de fous bien-aimés. Oui, ils nous crée de fous. Parce qu'ils ne peuvent, tant que la personne est dans le système du monde, tant qu'il n'est pas encore sorti du monde, ils ne pourront jamais comprendre. Jamais comprendre l'évangile de Christ. Le mystère, vraiment, le mystère de l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Ils ne pourront jamais comprendre. C'est voilà pourquoi c'est la grâce. Le Seigneur doit les faire grâce. Et on doit accepter ça aujourd'hui, que le monde nous appelle fous. Mais ceux qui sont dans le monde, dans les ténèbres, eux, ils sont aussi dans le sens spirituel. Oui. Dieu appelle la sagesse qu'une folie. Dieu appelle la sagesse du monde. La sagesse du monde qui est la sagesse du diable, des sages et des savants. Dieu appelle ça qu'une folie. Voilà. Tandis qu'ils appellent la sagesse du Seigneur qu'une folie bien-aimée. Vous voyez? Les ténèbres appellent la lumière de Dieu que ténèbres. Tandis que la lumière du Seigneur appelle les ténèbres que les ténèbres. D'abord que ceux qui sont dans les ténèbres et pensent qu'ils sont dans la lumière, pour eux, ils se disent que c'est le côté qui est la lumière et que le côté de Dieu, de Jésus-Christ, c'est les ténèbres. Ah oui. Ouais, donc, ils font le contraire. Le diable fait le contraire. Donc, ils amènent à ceux qui sont dans son système, à ceux qui sont dans le fonctionnement, les stratégies du monde, à voir que c'est Jésus-Christ qui est vraiment mauvais. C'est lui qui est méchant. C'est lui qui est dur. À voir que ce sont ceux qui sont dans la lumière. Les chrétiens qui ne sont pas dans la vérité. Ce sont les chrétiens qui dérangent ce monde. Ce sont les chrétiens qui sont... C'est eux-mêmes ouais. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Lorsque dans nos familles, on combat les églises réveillées, donc fausses religions, on combat les églises réveillées, des gouvernements donc, qui combattent les églises réveillées. Or, on traite les églises réveillées comme des sectes. Et que les églises réveillées comme si nous sommes quelque chose qui est plus pire. Comme si c'est quelque chose vraiment qui en fait, c'est comme si on nous voit comme des monstres. On nous voit vraiment comme des monstres. Comme si, et nous voit comme si c'est nous qui sommes vraiment... En fait, comme des gens, bon, je ne sais pas. Hein? Donc, il y a vraiment un contraire. Voilà pourquoi, vous voyez, d'où maintenant, je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 2 à 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Bien-aimé, vous voyez, est-ce que vous comprenez celui qui est rempli par la plénitude de la parole de Dieu? Comment il se comporte? On dit que oui, l'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit. En réalité, le degré auquel il était rempli du Saint-Esprit était proportionnel à la vérité profonde que Dieu a chargée en lui. Le Seigneur a déposé en lui la parole, la sainte doctrine, la justice, la pureté qui était chargée, bien-aimée, dans son corps, son âme et son esprit. Et voilà pourquoi moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ah, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Est-ce que nous connaissons ce qui signifie être dans un état de faiblesse au milieu de frères et sœurs? Au milieu, ici, je ne vais pas parler
les faiblesses que nous avons pour habitude de parler. Bon, nous savons qu'on a pour habitude de dire que bon, quand nous sommes malades, on a une souffrance, ou bien nous avons des points faibles. C'est ça nos faiblesses. En fait, ce ne sont pas de ces faiblesses ici que l'apôtre Paul nous parle. Oui, dans ce sens que nous avons pour habitude de parler des faiblesses, ces faiblesses aussi là-bas. Lui, il n'a pas ces faiblesses. Des manquements, c'est une faiblesse. C'est un autre cas là-bas. Mais je vais toucher même la faiblesse que l'apôtre Paul parle ici. Quand il dit que moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Bien-aimé, je vous assure, c'est lui qui obéit à la parole, qui pratique à la parole du Seigneur. Non seulement il devient enfant devant le Seigneur, il devient humble et simple, non seulement devant Dieu, mais devant aussi des frères et sœurs, même devant les païens, même devant les frères et sœurs, même face au monde. Parce qu'il ne vit que la parole, il ne vit que la volonté du Seigneur face vraiment au peuple qui est devant lui. Dans l'assemblée, dans une communauté, mais nous allons voir que non seulement il dit qu'avec non seulement la crainte du Seigneur, avec crainte, il s'agit de la crainte de Dieu. Quand il dit qu'avec crainte, c'est parce qu'il craignait d'agir ce qui sera contre la volonté du Seigneur, de sortir un langage ou un comportement lié à la chair qui va scandaliser, bien aimé, non seulement qui va scandaliser les frères et sœurs, qui sera une plaie d'achoppement pour eux, et qui va mettre obstacle à l'évangile, qui vont mettre obstacle à l'évangile, ou bien donner une occasion aux faibles. Ça veut dire que aux faibles, ça veut dire que les nouveaux convertis, les païens et les chrétiens, de calomnier le nom du Seigneur. Ou bien, de blasphémer le nom du Seigneur. Bien, nous comprenons bien. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. Et de tremblement, bien aimé. Parce que, il faut que sa mission réussisse. Donc, il agit avec beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse, beaucoup d'obéissance à la volonté du Seigneur, beaucoup de discernement, beaucoup de respect de la parole. Il est là dans l'esprit bien-aimé. Et c'est ça qui signifie être dans une position de faiblesse. Et dans cette position, lorsqu'on pratique la volonté, c'est dans chaque circonstance. Certains vont nous voir comme des faibles. Certains nous verront comme si nous sommes faibles, bien-aimés. Certains vont se penser qu'ils sont forts. Qu'ils sont forts. Vous voyez? Par exemple, celui vraiment qui pratique les enseignements de Jésus-Christ, c'est comme si on semblait être faible. Faible, bien-aimé, devant ceux qui agissent encore selon la chair. Oui, parce que celui qui agit encore selon la chair, lui, il pense qu'il est fort. Il pense qu'il est au-dessus de toi. Qu'il te domine. Parce qu'il voit que tu n'agis pas comme lui. Il voit que malgré ses comportements, ses paroles, ses pensées, ses agitations liées à la chair, selon la chair, tu ne réagis pas selon la chair. Tu ne te comportes pas selon la chair. Mais tu restes dans la parole. Et on va te voir. Il te voit comme... Donc il voit comme si tu es faible. Comme un feignant. Comme une personne. Mais en oubliant que... Je continue. En oubliant que c'est toi-même qui es plus fort que lui. Par la grâce du Seigneur. Par
par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe où les chrétiens veulent se faire justice? Les chrétiens veulent vraiment manifester la chair. Oui, ils veulent agir tellement selon leurs pensées charnelles. Bien-aimés, continuons encore. La parole du Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25 à 31. Je lis rapidement non plus que ce afin de repasser pour exhorter. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles de ce monde, et Dieu a choisi des choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, je vais expliquer rapidement ce passage biblique. On nous dit que car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Nous comprenons déjà. Nous comprenons que la folie de Dieu dans le monde, le système du monde et le monde, et ceux qui vivent selon le monde, selon la chair, ils voient que notre manière de vivre dans le Seigneur, c'est une folie pour eux. C'est une folie pour eux. Mais on nous fait comprendre que, vivre de cette manière que je nous demande de marcher, c'est la sagesse du Seigneur. On dit que la traite de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui est sage, celui qui a la sagesse de Dieu, va vivre selon la volonté de Dieu. Et s'il vit selon la volonté de Dieu, le monde, les païens, les ténèbres, le système et toutes ces personnes, ils vont nous voir comme des fous. Ils ne comprennent rien. Comme des fous, bien-aimés. Mais on nous dit que lorsque nous allons obéir, lorsque nous allons marcher selon bien-aimés, selon vraiment la lumière du Seigneur, du moment où il considère là comme une folie, c'est une sagesse de Dieu, comme il considère ça comme une folie, bien-aimée, voilà pourquoi on dit que la folie de Dieu. Parce que comme eux, ils considèrent comme folie de Dieu, comme vous appelez comme folie, c'est la folie de Dieu. D'où maintenant on nous dit que cette folie-là est plus sage que les hommes. Plus sage que les hommes. Donc nous comprenons déjà que la sagesse du monde ne peut jamais triompher sur la sagesse de Dieu. Nous comprenons déjà que malgré les injures qu'on a que vous faire, les moqueries, parce que tu as la vérité profonde, je vous assure, le Seigneur lui-même nous fait comprendre que nous fait comprendre que, comme il nous appelle de fous, cette folie-là est plus sage que les hommes du monde. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Est-ce que vous avez entendu? Je vous ai expliqué cette faiblesse du Seigneur. Cette faiblesse est plus forte que les hommes. Je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit, bien-aimé. Que quand on pense que tu es faible, on pense que tu es feignant, à cause que tu obéis au Seigneur en tout ce qui se présente, c'est que les gens te font, on pense que tu es faible. Mais le Seigneur dit que on dit que cette faiblesse est plus forte que les hommes, est plus forte que les hommes. On dit que la faiblesse de Dieu, je vous ai expliqué ce qui signifie la faiblesse de Dieu. Alléluia. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Écoutez bien.
Serviteurs, nous qui avons été appelés à servir le Seigneur, tout chrétien là, est-ce que, attention, la parole de Dieu nous met en garde que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Selon la chair, attention, vous qui acceptez le Seigneur, vous qui suivez le Seigneur Jésus-Christ avec la sagesse charnelle, l'intelligence charnelle, les motifs charnels, les intentions charnelles, vous qui vous faites de l'argent avec bien aimé des raisonnements charnels, les tactiques charnelles, attention, attention, vous venez dans le Seigneur avec cette sagesse charnelle, avec des calculs. Oui, lorsque tu as l'intention, tu ne viens que parce que tu veux que le Seigneur apporte la solution. La solution au problème que tu as. Ce n'est que ça que tu as en toi. Ce n'est que l'objectif que tu as dans ton esprit. Ce n'est que la vision que tu as dans ton esprit. Tu n'as pas... Parce que si tu aurais avoir la sagesse du Seigneur, la sagesse du Dieu aurait t'amené à connaître Christ. Cette sagesse du Seigneur va t'amener à non seulement à obéir à Christ, non seulement à vivre ce que Christ veut, à vivre ce que Dieu plaît. C'est comme ça pour moi, ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Ce qui plaît à Dieu, c'est que vous êtes appelés, qu'il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Selon la chair. La chair est tout ce qui combat la volonté de Dieu. Tout ce qui combat la volonté de Dieu. Bien aimé, je vous assure, s'il y en a des serviteurs, des servants de Dieu, des chrétiens qui combattent aujourd'hui la vérité profonde, la sainte doctrine profonde, le déploiement du cœur, le déploiement de l'extérieur, je vous assure, c'est parce que il y a un motif, il y a une raison pourquoi ils sont en train de combattre. Et cette raison est liée, bien aimé, à une sagesse charnelle. C'est lié, bien aimé, à la chair. À la chair. Parce que la chair ne peut que se plaire sur ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc, ils sont manipulés par la chair sans le savoir. Ah oui. Ah, bien-aimé, qu'il n'y ait beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ni beaucoup de puissants. Oui. Ah oui, bien-aimé. Nous allons voir aujourd'hui. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, des gens qui servent le Seigneur avec une influence bien-aimée qui est diabolique. Une influence qui est basée sur le matériel, qui est basée sur l'argent. Ça veut dire qu'ils veulent imposer, comme ils ont de la richesse, ils ont de l'argent, ils veulent venir ce qui se passe dans le monde. On est en train de tyranniser, on est en train d'imposer ceux qui sont dans le monde à se soumettre face aux richesses, à se soumettre face aux... Ils veulent amener ce à qui Dieu a appelé dans cet état-là. Ils veulent amener cette influence dans la sainte doctrine. Ils veulent amener cet assujettissement dans la sainte doctrine pour les âmes qui sont faibles, pour ceux vraiment qui ont encore, pour ceux vraiment qui n'aiment pas la vérité, pour ceux vraiment l'intention c'est pour le bien matériel. C'est pour cela que vous êtes vraiment en train, bien, faisons attention. Faisons vraiment attention. On doit faire attention. On dit que, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Pour confondre. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui. Il y a certains cas dans des hôpitaux ça a dépassé les docteurs. Mais lorsque, voilà pourquoi, comme je dis qu'on parle que ces serviteurs doivent aller visiter les malades à l'hôpital. C'est pour confondre les sages, pour confondre les docteurs, pour confondre ceux qui s'appuient seulement sur la connaissance liée vraiment à cela. Donc pour eux, ils ne croient pas que Jésus-Christ peut faire le surnaturel. C'est pour confondre ces sages. Vous voyez? Confondre les savants, les philosophes. Ah oui, bien aimé.
confondre ceux qui sont sorciers, confondre ceux qui sont dans le fétichisme. Parce que à un moment, même le fétichisme, même la divination, même les fausses religions, même les faux pasteurs, il y a une limite. Toutes ces choses, on les appelle les sages du monde. Ils sont les sages du monde selon le diable. Ils sont les sages du monde. Maintenant, maintenant le Seigneur il dit que, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages, pour les confondre. Confondre comment? Confondre quand ils ont déjà tout fait leur effort. Ils ont déjà utilisé toute leur stratégie. Ils ont déjà utilisé tout ce qui est nécessaire pour apporter la solution. Et c'est là où leur puissance s'arrête. C'est là où vraiment leur limite. C'est là où vraiment leur puissance maléfique, leur sagesse, leur connaissance charnelle, leur intelligence charnelle, ça s'arrête. Ça a une frontière. Une frontière où ça doit se limiter, où ça doit s'arrêter. Et c'est lorsque ça s'arrête là, où ils disent maintenant que là, vraiment, on n'a plus rien à faire avec toi. Va vraiment seulement attendre la mort. Ou va attendre les conséquences. Ou va faire comme ça. C'est là maintenant alors que Dieu maintenant utilise les humbles et utilise ses enfants de lumière afin de prier et que Dieu déclenche une puissance, ce qui dépasse leur entendement, ce qui dépasse leur entendement. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà pourquoi on vous dit, voilà pourquoi le Seigneur dit que recherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand vous cherchez la parole de Dieu, vous cherchez la lumière, je vous assure, même des situations qui sont dans vos vies, qui dépassent vos propres entendements, ces situations vont se résoudre d'une manière miraculeuse, d'une manière prodigieuse, bien-aimée. Alléluia. Qui va dépasser vos entendements. Or, au fur et à mesure que vous remplissez de la vérité, vos foi augmente. Vous devez commencer à être extraordinaire et non ordinaire. Vous commencez vraiment à entrer dans les dimensions du surnaturel. Vous vivez au-delà, bien-aimé, de vos limitations. Avec Dieu, on doit vivre au-delà de nos limites. La chair a une limite. On doit franchir la barrière de la chair. On doit franchir la barrière des raisonnements charnels, des désirs charnels. Affranchissons cette barrière pour entrer dans les portes dimensionnelles. Les portes dimensionnelles du surnaturel de Dieu, de la vérité profonde de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour détruire, anéantir celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez? Vous voyez que je vous assure, aujourd'hui, le monde vous méprise. Aujourd'hui, les membres de ta famille te méprisent. Le monde te méprise. Tes alentours te méprisent. Parce que tu es dans les faibles commençants avec le Seigneur. Parce que tu as encore reçu la vérité. Parce que tu m'as dans toute la vérité. On se moque de toi. On fait les mêmes personnes qui seront là. Les mêmes personnes qui te méprisent. Ces mêmes personnes-là, bien-aimés. Et c'est cette même personne que Dieu t'utilisera comme tu as été méprisé. Parce que la même personne qu'on méprise aujourd'hui, c'est celui-là que Dieu va utiliser, bien-aimé. Va utiliser, bien-aimé, pour les confondre. Va utiliser, bien-aimé, pour démontrer sa gloire et sa puissance. Pour réduire à néant. Voilà. On dit que pour réduire à néant, utiliser ceux qui sont méprisés, c'est que vil. Pour réduire à néant
Ceux qui sont, quelles sont les choses qui sont? Les moqueries. Pour réduire toutes les moqueries qu'on faisait à ton égard. Pour réduire les calomnies. Oui, les calomnies, bien aimé, le mépris qu'on a manifesté à ton égard. Oui, l'humiliation qu'on t'a donnée, Dieu réduit parce que l'humiliation était. Maintenant, quand le moment vient où Dieu t'élève, il utilise toi qu'on a méprisé, toi qu'on a vu comme fou ou folle. Bien aimé, toi bien aimé qu'on a vu comme quelque chose qui est vil. Donc, en fait, ce qu'on appelle, ce qui est vil, c'est ce qui n'a pas d'importance, ce qu'on ne tient pas compte. Et nous allons voir, c'est dans nos familles que ces choses se trouvent. Mais Dieu, il y a un moment où Dieu a fixé. Si tu gardes, si tu demandes dans la parole, tu demandes la vérité profonde, tu ne baisses pas les bras. Le moment viendra où Dieu va t'utiliser, où Dieu va t'utiliser. Yes. Dieu t'utilisera puissamment. Le Seigneur, Dieu vous utilisera puissamment pour réduire à néant les choses qui sont. Réduire quoi? Réduire le mépris qu'ils ont fait à votre égard. Réduire, bien aimé, l'humiliation, les injures, les calomnies, bien aimé. Ah, bien aimé. Oui. Le rejet. Oui. Les moqueries. Les maladies qu'on t'a humilié. Ah oui. Dieu, ça sera réduit à néant ces choses qui sont. Même à néant aussi des choses, ces choses qui habitent en eux. C'est pourquoi. Voilà pourquoi la même personne qui t'injurait, qui se moquait de toi, c'est cette même personne-là aujourd'hui. Il se trouve dans des situations très compliquées. Et c'est toi que Dieu utilise encore pour se glorifier, pour que ces personnes soient délivrées, ces personnes soient guéries, ou bien encore pour apporter encore du pain à cette personne, donner encore de l'argent à cette personne, donner encore de la nourriture à cette personne. C'est cette même personne qui t'a calomnié. Ah oui. Lui, qui t'a fait du mal. Vous voyez comment? C'est ça que le Seigneur est en train de dire ici. Parce que cette personne, c'est parce que pour lui, il voyait comme tu étais vil. Il te prenait comme quelque chose de vil, de mépris, de folie. Alléluia. De faibles avis. De faibles. Vous voyez maintenant. On dit que, oh, vous voyez maintenant. C'est que la parole de Dieu nous enseigne. Voilà pourquoi la parole de Dieu continue encore à nous dire que, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Bien aimé, je vais achever vraiment avec ce passage biblique en Colossiens chapitre 1, verset 20 à 24. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Alléluia. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Vous voyez maintenant que la sagesse du monde, c'est une folie devant le Seigneur. Je viens confirmer ce qu'il y a lui à exhorter. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plus. Ouais, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Ouais. Je vous ai dit, c'est ce que j'ai appliqué. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ouais, maintenant. De sauver les croyants par la folie, parce que pour eux, l'évangile de Christ, c'est une folie pour eux. Voilà, Dieu nous a sauvés par cette folie, comme eux, ils considèrent ça comme une folie. Les Juifs demandaient les miracles et les Grecs cherchaient la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Vous voyez? Nous prêchons Christ crucifié. Pour eux, ça veut dire que c'est un scandale pour les Juifs, mais aussi une folie pour les païens. Folie pour les sages du monde. Folie pour les savants.
Vous comprenez? Comprenez aujourd'hui pourquoi le monde et les fausses religions, pourquoi ils n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas le réveil, ils n'aiment pas bien-aimé. Ouais, voilà, la parole de Dieu est très claire. Folie pour eux, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que juifs et tant que grecs. Quand on dit que tant que juifs, ce sont des juifs qui ont accepté Jésus. Les grecs, ça représente nous les nations. Représente toutes les nations, ceux qui ont accepté Jésus-Christ parmi les nations. Donc maintenant, on dit que cet évangile de Christ, cette prédication de la croix, yes, c'est une puissance et une sagesse pour nous qui avons été appelés, qui accepté, bien-aimés. Voilà, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vraiment pour résumer vraiment cette exhortation, je vous en supplie, bien-aimés, je vous en supplie de vous auto-examiner, vraiment de marcher beaucoup dans l'esprit et dans la vérité profonde. Acceptons d'être faibles, méprisés, vils aux yeux des gens et d'être considérés comme fous à cause de la vérité au moment opportun. Au moment opportun, c'est ces mêmes fous-là, ces mêmes villes-là, ces mêmes personnes qu'on méprise ça. C'est cette même personne qu'on voit faible-là que Dieu utilisera, bien-aimé, que le Seigneur va utiliser encore pour encore sauver ces personnes-là, pour encore apporter des solutions à ces personnes-là, pour encore confondre ces personnes. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les témoignages sur cet esprit, sur cette exhortation. Je mets la signature authentique de l'autorité non puissante de Christ et d'impactation positive et de transformation de cœur à l'esprit qui vont écouter tant disposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.